Salut Elisabeth. Salut Sabrina. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ouais, tu as aimé le 12e et dernier épisode de la première saison du Village français? Ah ben, c'est un épisode où il y a de l'action. Ouais, beaucoup d'action. Beaucoup d'action dans cet épisode. Ouais. Est-ce que tu penses comme moi que le réalisateur a mis le paquet? Il a mis le paquet. Ouais. Pas de doute, il a mis le paquet. Je pense qu'il voulait que les auditeurs, que les téléspectateurs restent sur l'expectative. Oui, Et qu'ils aient hâte d'arriver à la deuxième saison. Oui, Oui, c'est ça, beaucoup de suspense de drame. C'est dramatique. Ah oui, oui. Ouais. Beaucoup de drame. Oui. Ouais. Alors, à ton avis, qui sont les gagnants et qui sont les perdants dans cet épisode? Si on peut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Je vois beaucoup de perdants. Oui. Oui. Mais des gagnants, Ouais. c'est difficile. C'est hein. difficile à dire. Il y a des morts. Oui. Il y a des morts. Donc les morts, je ne pense pas qu'ils soient gagnants. Mhm. Euh, Ouais. il y en a qui pensent qu'ils vont gagner. Et ça, c'est Muller. Oh oui. L'horrible Muller. Oh, incroyable. Qui trouve toujours les indices. Oui, exactement. Il est la dernière scène. Est-ce que tu as remarqué, il sent le mégot de cigarette où il prend le mégot, il sent le mouchoir Oui. et il veut garder ça comme une pièce, comme une preuve. Oui. Ah, il est incroyable. Il est incroyable cet homme. Oui, il est Les yeux, le effrayant. flair. Le flair. Le flair, Le flair, il sent. Oui, c'est Ouais. incroyable. Oui. Alors, dans cet épisode, les personnages les plus présents, c'est Marie, bien entendu. Oui. Alors, elle, vraiment, elle continue dans son héroïsme. Oui, c'est ça. Et elle a beaucoup de dilemmes dans cet épisode. Oui. Oui. Et elle choisit toujours la voie de l'honneur. Exactement. C'est un peu une Jeanne d'Arc. Oui, c'est ça, oui. C'est une bonne comparaison. Elle n'a pas peur de se sacrifier. Non, pas du tout. D'ailleurs, au début, quand Raymond et Laurent, il y a une altercation où Raymond veut tuer Laurent, elle se propose de donner sa vie pour sauver Raymond. Oui, Laurent veut tuer Raymond. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Le contraire. Ah, bon. Mais c'est pas grave. Oui, J'ai compris. Oui, c'est Laurent qui veut tuer Raymond. Oui, oui. Ben, toute cette scène est d'une violence inouïe. Laurent est violent avec Marie. Il pousse Marie, il frappe Marie. Marie tombe par terre et se frappe la tête par terre. Ensuite, il pointe son fusil sur Raymond et il est prêt à le tuer. Ouais. Oui, c'est une scène assez incroyable. Et puis, il l'emmène dans l'étable ou dans le... Oui. Et il le saucissonne comme un cochon. Oui. Et d'ailleurs, il se souvient de la scène où Raymond était présent, Marie était présente, et Laurent a tué le cochon. Et il veut faire la même chose avec Raymond. Oui, je pense que la scène du cochon était annonciatrice de cette scène. Tout à fait. Je pense même que dans la scène avec le cochon, Laurent voyait déjà Schwartz à la place du cochon. Oui, c'était une espèce de prémonition. Oui, c'est ça. Ouais. Quelque chose qui allait se passer dans le futur. Oui, c'est vrai. Alors, donc, on voit dans cet épisode Marie, on voit Laurent, on voit Raymond. Il y a aussi deux Kervern
qui lui aussi s'avère devenir un héros de la résistance. Oui, oui, oui. Vraiment, il est très très engagé dans ce dernier épisode. Oui, et Natacha. Et Natacha. On voit avec De Kervern, Natacha et Marie, une équipe vraiment soudée. Unie. Oui, complètement. Alors évidemment, ça va mal se finir pour Natacha, puisque Natacha meurt à la fin de l'épisode. Mais on sent vraiment entre ces trois personnages une vraie complicité. Absolument, oui, absolument. La mort de Natacha est quelque chose d'absolument... Au point de vue cinématographique, bien sûr, au point de vue émotionnel, c'est difficile de voir cette jeune femme qui s'est engagée et qui n'a pas peur de perdre sa vie. Elle a souvent peur. Elle a souvent peur tout au long des épisodes. Là, quand elle vient retrouver De Kervern, quand il force le barrage au volant de la voiture, elle a peur, elle a très peur. Oui, mais dans ces derniers moments où elle meurt, on a l'impression qu'elle est libérée. Oui, oui. Il y a une espèce de libération et ses yeux, cette scène est absolument incroyable. Oui. Natacha, c'est un personnage magnifique. Oh, oui. Elle a un cœur. Ah oui, complètement. Énorme. Et c'est vraiment paradoxal de voir que elle ne peut pas tuer Lorrain. Elle refuse de participer au meurtre de Lorrain. Et c'est elle que Lorrain tue. Oui, exactement. C'est complètement fou. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de négociations dans cet épisode. Il y a Lorrain qui essaye de négocier son départ envers Marie. Il y a Verbier qui essaye de négocier avec Muller. Il y a beaucoup de négociations. C'est vrai. Et... C'est vrai. Et ce sous-préfet, donc Servier, on le découvre toujours fidèle à lui-même. Je dirais même encore plus fidèle à lui-même. Il n'a pas de moralité. Aucune moralité, complètement. C'est un bourgeois. Il représente la bourgeoisie. Et d'ailleurs, vers la fin, quand Daniel va le trouver et qu'il veut négocier encore une fois avec lui pour obtenir des tickets de rationnement pour la ville, pour le village, pour les gens qui ont besoin de ces tickets parce qu'ils ont faim et il y a une pénurie. Oui. Donc il est en train de négocier, Verbier, Daniel est en train de demander à Verbier. Je crois que c'est Servier. Servier, oui, c'est ça, Servier. Oh là là. Verbier, Servier. Oui, c'est Servier. Et donc Servier qui répond à Daniel à la fin, en somme, les riches financent les tickets des pauvres. Oui. J'ai trouvé que c'était vraiment le... et on voit bien que c'est le dernier de ses soucis. Oui, ça ne l'intéresse pas du tout. Il est comme Hortense. Oui, il est comme Hortense. Oui. Hortense. Ah oui, alors dans cet épisode, on la voit comme une femme blasée. Une petite bourgeoise qui est imprégnée de son personnage, de son chagrin d'amour, son amourette. Son amourette, à laquelle j'allais dire on n'accroche pas. Moi, je n'accroche pas du tout. Oui, alors que son mari est préoccupé par les gens qui habitent au village et qui ont faim et qui souffrent de malnutrition. Les enfants qui grandissent mal. On voit vraiment cette Hortense, femme blasée, bourgeoise, qui s'en fiche des problèmes des autres. Elle s'en fiche. C'est absolument horrible. Oui. Ça lui est complètement égal. Complètement égal, oui.
En fait, moi, dans cet épisode, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a interpellé, c'est de voir justement on voit que ce sont des gens ordinaires, oui, comme toi, comme moi, Ouais. mais qui vivent des choses extraordinaires. Oui, c'est ça. C'est vraiment le côté ordinaire de ces gens qui font des expériences extraordinaires. Et c'était vraiment le cas à cette époque. Ouais, les circonstances, chaque jour apporte une nouvelle situation. Absolument. Qui permet à chacun de révéler son caractère ou de se découvrir. Absolument. Sans doute. Ouais. Ils doivent tous subir des épreuves qui déterminent s'ils sont courageux, s'ils sont téméraires. Tous les personnages. Un personnage qui m'a particulièrement intéressée dans cet épisode, c'est Janine. Oh oui. Je trouve qu'elle se révèle sous un jour complètement différent quand elle va au commissariat signaler à De Kervern que son mari a disparu. Là, on ressent un véritable attachement à son mari. Et une vulnérabilité que l'on n'a pas vue. Non, on l'a toujours vu dans ce rôle très dédaigneux, supérieur, détaché. Et là, vraiment... On la voit craintive. Elle a peur de perdre son mari. Oui, vraiment soucieuse pour son mari. Donc ça m'a beaucoup touchée. Même physiquement. Le jeu de l'actrice est différent. Et son visage a une douceur qu'on n'avait pas vue avant. Absolument, c'est vrai. Qui ne faisait pas vraiment partie de son caractère. Oui, on l'a vue vraiment vulnérable. Là, on la voit vraie. J'ai l'impression qu'on voit vraiment qui elle est à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand Raymond vient la retrouver et qu'ils s'étreignent, qu'ils s'embrassent, il y a la caméra qui montre les yeux de Raymond et on voit vraiment que, en fait, il pense à Marie. Moi je pense aussi. Quand il dit à Janine, je reviens ou je suis revenue, je suis rentrée, je suis vraiment rentrée, moi je n'y crois pas du tout. Ça ne me semble pas crédible du tout. En revanche, Janine a une douceur sur son visage et je trouve que cette scène est en contraste avec une scène dont on avait parlé, une scène sexuelle assez violente et assez horrible entre Janine et Raymond. Et là, il y a beaucoup de douceur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, de tendresse. Une véritable tendresse de la part de Janine. Elle se présente sous un jour nouveau, je pense. Oui. Alors, il y a aussi, puisque nous parlons de Raymond, il y a la scène où, la semaine dernière, j'ai parlé de juxtaposition. Et cette semaine, j'ai trouvé aussi qu'il y avait des choses qui étaient dites et des choses qui étaient non dites. Par exemple, quand Von Ritter annonce à Raymond qu'il est muté et qu'il va partir, et il lui dit que la raison pour laquelle il est muté, c'est parce que les Allemands se sont rendus compte qu'il avait une idylle avec une femme dans une prostituée. Une prostituée, oui. Et il dit donc à Raymond, les femmes nous perdront. Raymond. Et Raymond pense à Marie et à tout ce qui vient de se passer. Et donc, c'était un jeu de mots qui était intéressant. Il y a eu une espèce du dit et du non-dit, parce que Raymond pense, est-ce que Marie me perdra ? Quand Von Ritter lui dit, oui, les femmes nous perdront, il pense, ah oui, c'est possible, oui. Et il y a aussi une autre chose que Serbier
que Serbier dit à Daniel, quand Daniel vient lui demander les tickets de rationnement, il lui dit la solidarité, c'est essentiel. Oui. Et c'est aussi un jeu de mots parce que Serbier a eu cette entrevue avec Muller. Et Muller lui demande justement de négocier. Si tu veux monter en grade, Serbier, il faut que tu sois solidaire avec moi, il faut que tu m'aides, il faut que tu me fasses passer la ligne, parce que je n'ai pas le droit d'aller du côté sud de la ligne de démarcation. J'ai aimé ces jeux de mots que le réalisateur a fait. Ouais. Bien observé. Ouais. Tu ne cesses de m'impressionner. Ah non. Tu m'impressionnes toujours, Sabrina. Ah mais non, c'est toi qui m'impressionne. Oui. Ouais, c'est comme si quand il dit ça, il a la voix de Muller dans sa tête. Ouais. Tu vois, c'est ouais. Et c'est comme si c'est une voix dans sa tête qui lui dit oui. Il faut être solidaire, oui. Ouais. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il y avait encore d'intéressant dans ce dernier épisode? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est dans une des scènes finales, quand les trois protagonistes, Marie, Natacha et De Kervern, discutent du sort de Lorrain. Et que Marie dit on n'est pas des juges, on n'est pas des bourreaux. Qu'est-ce qui nous donne le droit de décider de la mort d'un homme ou de la vie, hein. Au nom de quoi on va décider de la mort d'un homme? Absolument. Voilà, et De Kerven répond quelque chose comme au nom de la vie et de la liberté de tous les autres. Ouais, tu t'en es bien souvenu aussi. Ah oui, hein. Et ça, effectivement, c'est une question qui s'est posée, j'imagine, à beaucoup de reprises. Absolument. Beaucoup de fois pendant la guerre. Absolument. Est-ce qu'on peut sacrifier une personne pour en sauver 10 autres? Exactement. Est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui n'est pas moral? Oui, absolument. Et oui, et je pense que dans cet épisode, c'est très important, mais il y a eu d'autres épisodes où ce même genre de dilemme s'est posé pour des personnages. Oui, c'est cette question. Est-ce qu'un homme a droit de tuer un autre homme pour en sauver 10? Ou est-ce que non? Est-ce que il faut tous périr, il faut tous mourir? Oui, mais finalement, Marie tranche et elle va tuer son mari. Elle demande, moi, c'est moi qui le fais. Quelque chose comme ça. Hein. Elle dit ça et c'est elle qui tue son mari. Quel poids! En voyant cette scène, je me disais, elle tue son mari et un jour, elle devra affronter ses enfants. C'est vrai. Peut-être. C'est vrai. Ses enfants dont on en parle souvent. Enfin, Lorrain en parle. C'est toujours Lorrain. Il disait les enfants me manquent. Je veux voir les enfants. Et donc, t'as raison, je n'avais pas pensé à ça. Oui, je pensais un jour, elle va devoir expliquer à ses enfants qu'elle a tué leur père. Et quelle décision! C'est incroyable. Qu'est-ce qui... Alors, je ne sais pas pour nous, le spectateur, le fait que Lorrain meure, comment on le ressent. On voit qu'il n'hésite pas à tuer Natacha. Ensuite, il est terrifié de son action. Il reste par terre avec les mains sur sa nuque.
est-ce que tu as ressenti de la peine pour la mort de Lorrain, ou est-ce que tu as ressenti de la pitié, ou est-ce que tu as ressenti un soulagement? C'est un peu difficile à déterminer. Tout se passe vite. Pendant un moment, j'ai même pensé que ça n'était pas probable que Lorrain entre dans la pièce. Oui. Moi, je pensais qu'une fois qu'il a réussi à se libérer, il est attaché, une fois qu'il a réussi à se libérer, je pensais qu'il allait se sauver. S'échapper. Ouais. Donc, la scène est encore un peu tirée par les cheveux. Pour moi, peut-être un peu, ouais. Oui. Donc, j'ai peut-être du mal à ressentir, à vraiment m'identifier avec ce qui se passe. Ouais. Moi, en fait, j'ai ressenti de la pitié, bien entendu, parce que, encore une fois, j'ai pensé à ses enfants. Ouais. Mais j'ai aussi ressenti un peu de soulagement. Parce que c'est un être qui a beaucoup souffert. Ouais, c'est vrai. Qui a souffert de voir sa femme le tromper. Ouais. Pendant qu'il était à la guerre. Il a déjà souffert à la guerre. Il a souffert à la guerre, il a souffert de voir sa femme le tromper. Il a souffert en grandissant. Oui. Aussi. Et quand il s'est marié avec Marie, il pensait qu'il ne méritait pas Marie. D'ailleurs, Marie était trop bien pour lui. Oui, d'ailleurs, ils en reparlent dans cette scène. Du moment dans l'église où ils se sont mariés. C'était assez intéressant d'entendre cette dynamique de leur relation, où il la met vraiment sur un pédestal. Oui. Et Marie dit « Oh, c'est vieux tout ça ». Oui, elle ne veut pas se souvenir. Non. Ouais. Et donc, j'ai ressenti pour lui un peu de la pitié, mais aussi du soulagement. C'est un peu contradictoire. Mais... sa vie devenait... il abandonne une famille, un enfant meurt, il tue Natacha. Qu'est-ce qu'il peut devenir? Oui. Alors pour moi, pour revenir à ma première question, les gagnants et les perdants, je trouve que De Kervern est un gagnant. Il se montre sous un autre jour. On a vu l'homme dans un bureau, et là on voit un homme d'action. L'homme d'action. Le passage du barrage. C'est incroyable. Ouais. Un homme d'action qui n'a pas peur de mettre sa vie en péril c'est vrai. Pour sauver une autre personne. Et vraiment au nom de la collaboration et au nom de... Oui, donc pour moi, dans cet épisode, il s'est révélé être un homme d'action. Oui, c'était... On ne s'attend pas, enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il force le barrage. Oui. Je ne pensais pas du tout que cette situation se produirait. Oui, c'était une scène un peu burlesque. Oui, on est presque dans un James Bond. Voilà. Oui. Et donc voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose qui t'a interpellé? Oui, évidemment, il y a la scène des femmes qui sont devant la mairie et qui protestent parce que elles n'ont plus les magasins sont vides, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a plus de pain, les enfants ont faim. On voit cet enfant qui va chez Daniel Larcher, qui est malade, et Daniel Larcher qui l'ausculte et qui dit il souffre de malnutrition. C'est ça. Et c'est difficile, Oui, et on voit que Daniel Larcher est vraiment, se comporte toujours en homme responsable et attentif. Il veut vraiment aider la population. Absolument. Il ne fait pas semblant. Oui, et il a un geste très généreux à la fin. Quand l'enfant vient le revoir, il le nourrit, lui donne du pain, du lait, du beurre, et il donne un ticket de rationnement à sa maman pour qu'elle puisse continuer de le nourrir. Ça c'est un beau geste. On le voit dans toute son humanité.
qu'il a depuis le début du film. Oui, absolument. Alors au début, il était un peu forcé. Les Allemands avaient mis la pression sur lui. Si les choses ne se passent pas comme nous voulons, vous serez responsable. Mais maintenant, il est complètement impliqué à titre personnel. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas les menaces des Allemands qui le poussent à agir. C'est vraiment qui il est. Oui, ou Servier. Servier. Non. Servier n'a pas peur d'aller lui demander exactement. Ce dont il a besoin pour la population. Oui, c'est vraiment lui, c'est un gagnant, à mon avis. Oui, je trouve aussi. Il se montre dans tout ce que l'être humain a de plus beau. Il pardonne à sa femme. Il est prêt à pardonner à sa femme. Oui, absolument. Il lui dit, c'est de ma faute. Ces choses-là, je t'ai négligé. Oui, je n'étais pas attentif. Ouais. Et on voit le contraste entre lui et Hortense, qui est complètement qui se comporte détachée, comme une enfant gâtée. C'était, on voit la maturité de Daniel et l'immaturité de exactement. Hortense. Ouais. Ben écoute, en tout cas, moi j'ai envie de voir cette deuxième saison et de voir ce qui va se passer. Moi aussi. C'est incroyable le développement dans toute cette première saison qui était incroyable. Incroyable. Beaucoup de choses se sont passées. Tout le suspense qui nous a tenus en haleine. Oui, absolument. Alors on se dit à très bientôt. Ben oui, absolument. Super. Okay. À très bientôt. À très bientôt.